Sénégal, bonjour. Enquête quotidienne ce matin affiche à sa une le sacre d'un crack. Il s'agit de quoi? Eh bien, de Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt. En tout cas, un crack. Mohamed Mbougar Sarr l'est au regard de ce que nous renseigne enquête qui nous informe que le Sénégalais, le Sénégalais est le premier Africain subsaharien à obtenir la distinction. Machallah. Bon, retenons les propos, les propos du lauréat du prix Goncourt ce matin dans enquête qui dira que tout écrivain est un enquêteur. Ce que sommes-nous tentés de dire et ce que nous livre ce matin enquête quotidienne gravite autour d'un fait, à savoir le portrait, le portrait de l'écrivain, en l'occurrence Mohamed Mbougar Sarr, aujourd'hui lauréat du prix Goncourt. Le portrait qui permet à enquête quotidienne d'indiquer qu'il est question, d'un talent précoce. Les éloges unanimes du monde littéraire, voilà ce que retient et fait retenir enquête quotidienne ce matin au sujet du sacre d'un crack nommé Mohamed Mbougar Sarr, aujourd'hui lauréat du prix Goncourt. Que dire d'autre sinon les félicitations, les félicitations de Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi faire du tourpi fait mbote. En lisant 24 heures quotidien, le journal au chapitre du sacre de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, d'indiquer et si le Sénégal renoue avec l'excellence. En attendant 24 heures quotidien parle de politique politicienne. Pourquoi faire? Pour nous renseigner qu'au chapitre du remplacement, de mandataire à Matam, Yewwi Askan Wi dénonce le comportement peu orthodoxe du préfet. Qu'à cela ne tienne, de source A, toujours au chapitre des mandataires de Yewwi Askan Wi, nous renseigne que ce dernier serait porté disparu avec les listes. Ainsi, il conviendrait de retenir le titre de source A à ce sujet, à savoir un deuxième cas. Il s'agit de quoi? Source A de nous renseigner qu'après Matam, le mandataire de Yewwi Askan Wi à Médina Yoro Fula, encore un garde Pastef est parti sans laisser d'adresse. Que dire d'autre sinon? Là où le bas blesse, Tribune Quotidien en parle à la une du quotidien du groupe des médias. On peut lire pré-campagne et campagne locale et candidat entre astuce, tromperie et conviction. Et c'est en toute conviction que Sud Quotidien titre investiture des locales du 23 janvier 2022, accouchement douloureux. En tout cas, la conquête des 557 communes et 46 départements du Sénégal lors des élections locales prévues le 23 janvier 2022 se passe dans la douleur. En témoignent les difficultés notées dans la confection des listes au sein des partis et ou coalitions de partis, explique Sud Quotidien. Le journal du groupe Sud Communication d'ajouter entre trahison, défiance et frustration, des listes parallèles ont fini par donner le tournis à l'administration sans occulter les forclusions voulues ou imposées. Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien de nous renseigner que Dakar apparaît telle une bombe à défragmentation, Saint-Louis le flou total, Kolda une guerre fratricide entre Mamboy Diao, Bibi Baldé et Doura, Matam c'est comme qui dirait Beno, seul au monde, et Ziguinchor, Sud Quotidien nous renseigne que Ndeketeyo, Aminata Angélique Manga divorce d'avec Benoît Sambou et rejoint Abdoulaye Baldé. Pour l'instant, critique le journal parle de local à Thiès, histoire d'indiquer la guerre de Troie. Il s'agit de quoi? De Yankoba Diatara, Tala Sila et entre autres. L'autre fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. D'après critique, Tala Sila tient coûte que coûte à conserver son écharpe municipale, même si le candidat de Ouattiès a été préféré par Macky Sall à Yankoba Diatara, qui promet dans la foulée une victoire avec 90% en faveur de la coalition présidentielle. Bon, en dessous du Sénégal, entre déception et colère, voilà ce que nous dit critique le journal d'indiquer que Habib Nia, c'est comme qui dirait l'homme, trahi par son allégeance sans garantie. Mais ce que garantit critique gravite autour d'une éventuelle déculottée de la coalition Yewwi Askan Wi à Matam. En tout cas, à cause du préfet de Matam, Yewwi Askan Wi au bord de la forclusion dans plusieurs communes. C'est ce que nous renseigne critique ce matin. Mais ce matin, Tribune Quotidien revient, histoire d'indiquer que l'union contre Macky, pour ne pas dire le tout sauf Macky, a fini en autre boudin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qui est clair, c'est
c'est-à-dire cousu de fil blanc. D'après la tribune, porte sur un fait, à savoir l'opposition. L'opposition rate le train des locales. Quoi qu'il en soit, Direct News parle de bataille au niveau de la mairie des HLM. Pourquoi faire? Pour nous dire que Lala Aïcha Fall, grande royale de son état, et Pedre Ndiaye déposent leur liste. En d'autres termes, Lala Aïcha Fall et Pedre Ndiaye sont en alliance pour la conquête de la mairie des HLM, indique Direct News. Restons avec le journal qui est avec Gaston Mbengue, ou le Don King de la reine sénégalaise. Aujourd'hui, Gaston Mbengue se lâche à la une de Direct News. Le journal nous explique que l'homme se prononce sur les élections locales, les contradictions à Benno Bokk Bakar, Astafourla, les contradictions à Benno Bokk Yakaar, et entre autres floraison de candidature. Que retenir autour de ce fait, sinon ce que dira à haute et intelligible voix, Gaston Khalim Mbengue, à savoir en 2019, j'étais très actif lors de la présidentielle car le président Macky Sall est mon frère et ami. Cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Les gens, les Seytani, se positionnent pour des intérêts crypto personnels. En d'autres termes, Gaston Mbengue serait combattu par l'entourage de Macky Sall au regard des propos de l'homme, à lire dans Direct News. Le journal de souligner ce qu'a dit Gaston Mbengue, à savoir, il ne sera pas facile, alors là, pas du tout facile pour Abdoulaye Diouf Sarr de gagner les élections de Dakar, mais je lui souhaite la victoire. Aïwaï, Holboura Fedwaï, Sawai, Gaston Mbengue n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix dans Direct News, le principal adversaire de Benno Bokk Yakaar à Pékin, c'est la demande sociale. Actualité nationale, Direct News qui s'entretient avec Gaston Mbengue, ou le Don King de la reine sénégalaise. L'homme de promettre j'offre comme cadeau de nouvel an, le 1er janvier 2022, le combat royal Balagaï de Bombardier, Tachulen Gaston Mbengue. En attendant, Libération parle de restitution du passeport de Sonko et de la levée de son contrôle judiciaire, histoire de nous renseigner que le parquet s'y oppose. Bon, le réquisitoire du procureur transmis hier, le juge du deuxième cabinet a le dernier mot, un mot de